Vayeshev Yaakov. Vayeshev Yaakov be'eretz Megurei Aviv. Et Yaakov, il a habité dans le pays Megurei Aviv. C'est quoi Megurei? Il s'est gouré. Yaakov, il s'est gouré. C'est quoi Megurei? Gouré, c'est quoi gouré? Gar, c'est habiter. Mais gar, ça veut dire aussi guerre, étrange. Une habitation d'un étranger. Ça veut dire que Yaakov, en Eretz Kenaan, ne se pas comporter comme un autochtone, comme un étranger. Megurei, le même, c'est une. Le même définit un ensemble des choses, comme Shachen, Mishkan, Kodesh, Mikdash. Il y a le Mikdash, c'est le centre qui fabrique du Kodesh. Le Mikdash, c'est le centre qui fabrique le Kodesh. Shrina, Mishkan, la résidence principale de la Shrina, Mishkan. Megurei, le même, ça veut dire c'est un ensemble des gestes et des comportements d'un étranger dans un pays. C'est-à-dire que Yaakov faisait très attention de ne pas donner l'image aux gens de Canaan que c'est lui le patron. Surtout pas que lui c'est le patron. Il est venu à Shrem et les Shimon et Lévi ils ont massacré la ville. Et Yaakov, il a attaqué ses fils, il a dit « Achartem oti » vous m'avez sali. Ça veut dire, Rashi explique, les gens de Canaan, ils avaient une Kabbalah, ils avaient une tradition. Eretz Canaan va tomber un jour dans la main de la famille de Yaakov. Mais ils ne savaient pas à quelle époque. Peut-être c'est dans un siècle, peut-être c'est en 4 siècles. Et quand Shimon et Lévi ont tué la ville de Shrem, Yaakov il a dit, les Goïms ils vont s'imaginer que maintenant le moment il est venu. Alors Rashi dit le mot achartem, ça vient d'un mot, un tonneau de vin. Quand il est calme, la lie descend en bas. Et le vin, il est propre, et la lie est en bas. Et quand un abruti vient, il bouge le tonneau, alors la saleté monte en haut, et maintenant la saleté, elle est dans tout le vin. Le vin sali par la lie s'appelle yain achour, le trouble, le vin troublé. Mais quand tu ne bouges pas, c'est en bas, et le vin, il est pur. Donc Rashi dit, Yaakov il dit à ses enfants, quand nous sommes venus en Eretz Kenaan, eux, ils ont une Kabbalah, une tradition, c'est à nous, et un jour, ils sont obligés de disparaître, obligés de partir. Mais ils ont dit, ce sera dans quelques siècles. Donc aujourd'hui, on ne fait pas de mal à Yaakov. Donc la lie, elle est descendue en bas. Mais du moment que vous avez tué maintenant les gens de Shrem, ils vont dire, ça y est, nous allons à l'attaque. Donc maintenant, les événements qu'ils ont reçus en tradition, ils vont se réaliser. Donc ils vont tous se réunir pour me massacrer maintenant. Ça, c'est l'accusation qu'Yaakov il a fait à ses enfants. Donc, est-ce qu'Yaakov il a fait attention que maintenant, par la suite des événements, nous ne sommes pas des patrons? Où on y va, on paye, on ne se comporte pas comme des chefs. Parce que ça fait peur aux goyim. Ça les provoque. Donc, nous sommes des étrangers. Be'eretz Megurei Aviv. Guerre, nous sommes des étrangers dans ce pays. C'est ça qui se passe maintenant. Les musulmans, jusqu'à maintenant, ils nous ont tolérés. Et depuis qu'il y a un État juif, l'autre dit c'est voué à l'échec. C'est voué à la disparition. Mais pourquoi ils délirent? Parce qu'ils ont une tradition. Que viendra le moment que les Juifs ils récupèrent Israël. Et que les autres, ils sont obligés de partir. Ils ont ça reçu par tradition. Mais toujours, ils se sont dit... c'est quand le Messie vient, on verra dans 1000 ans, dans 2000 ans, c'est pas pour le moment. Et depuis que les Juifs ils ont un État, donc ils sont déchaînés. Donc maintenant, ce que leurs parents ils ont raconté, qu'eux ils doivent partir de ce pays, et que leur religion elle va en diminuant, en disparition. Alors donc c'est un État voué à la disparition. Se vouer à la disparition, ça veut dire quoi? Ça s'appelle de la projection. Vous savez qu'est-ce que c'est la projection? Vous savez pas qu'est-ce que c'est la projection?
Quand un homme il vole, il dit que c'est l'autre qui vole. Quand un homme il est orgueilleux, il dit que c'est l'autre qui est orgueilleux. Quand tu veux connaître un homme, qu'est-ce qu'il a dans son intérieur? Regarde comment il traite les autres, hein? Quand c'est injustifié. Quand c'est justifié, autre chose. Quand il traite quelqu'un, quelque chose injustifié, c'est qu'il traite avec lui-même. Ça s'appelle projection. Dans la Gemara, on appelle ça Kol ha-posel b'mumo posel. Et on nous raconte qu'il y avait un homme, il traitait tout le monde, et chaque fois il y avait une dispute, il traitait l'autre de mamzer. Un truc, tu me donnes la chaise, non, mamzer, dégage. Mais parce que j'ai mis la pied ici, truc, je suis un mamzer. Mamzer, pourquoi tu me parles comme ça? Tu me dis pas bonjour, mamzer que tu es. Attends, il appelle tout le monde mamzer. Qui est sa mère? Qui est son père? Ils ont fait une petite enquête. Ils ont trouvé que quoi? Lui, les mamzer à la retraite, les autres des mamzer. C'est un état voué à la disparition. Comme ça, il a dit. Soit cet après-midi, vous n'avez pas vu un France Info? France Info, ils ont dit. Après, je l'ai vu sur Internet aussi. Ça veut dire qu'ils ont une tradition, qu'il y en a un qui est voué à la disparition. Jusqu'à maintenant, ils se sont dit, nous sommes les chefs. Tant que les Juifs sont soumis, ça va. Maintenant, les Juifs sont devenus les chefs. Donc maintenant, c'est eux voués à la disparition. Alors, il devient dingue. Mais c'est tellement clair, c'est tellement clair. Oui. Oui. Si, comme vous dites, une tradition, comme quoi, à un moment donné, le pays va espoir à Yaakov. Oui. Donc, à partir du moment où il y a une révolte des enfants de Yaakov, ils auraient dû penser que le moment était venu pour eux de compris, pas de s'attaquer à Yaakov. Oui, mais ils n'acceptent pas cette tradition. Ils ont entendu cette tradition, mais ils se rebellent contre la tradition. Ils ont entendu comme ça, il y a des forces qui... Mais la tradition, ils se rebellent, ils ne veulent pas l'accepter, cette tradition. Ils la connaissent, ils la combattent. Oui. Ils la connaissent, ça veut dire quoi? Ils ne la connaissent pas comme vérité absolue, comme une espèce de tendance. Il paraît, les gens ils disent que ça doit être comme ça. Les gens ils disent que comme ça c'est dans la nature des choses, mais ils ne l'acceptent pas. Donc ils ne veulent pas. Quoi? Les Arabes aujourd'hui, ils savent que leur projet à eux, ils dévoilent le chef ou c'est quelque chose d'important? Monsieur Ayatollah d'Iran, il vient de me dévoiler ce soir qu'il le sait. D'où je sais qu'il le sait, lui-même il vient de le dire. Ça s'appelle lapsus révélateur. Qu'est-ce que c'est le lapsus révélateur? C'est le lapsus révélateur. Cette obsession de vouloir voir l'état des ennemis des Juifs disparaître, voué à la disparition. C'est joli comme expression. Cet état, il est voué à la disparition. C'est quoi comme expression? C'est quoi comme... Parce que c'est un état qui se tient que sur la force. Et sur quoi elle tient l'Iran, et sur quoi il tient l'Amérique, et sur quoi il tient le Venezuela, et sur quoi il tient tous les pays, et sur la force militaire. Puis il n'y a que les Juifs militaires. Il n'y a que les Juifs. Que personne d'autre. C'est un délire. Ce délire dévoile que ça fait 1400 ans qu'on leur a mis ça dans la tête. Ces maîtres, les maîtres de ces maîtres, de ces maîtres, ça fait 1400 ans qu'on leur a mis ça dans la tête. Et peut-être même avant. Alors, en tout cas pour Rabbi Jacob, lui, il a vécu en Eretz Kenan, surtout Megouré Aviv. Je suis ici un étranger. Je suis un étranger. Pas me se montrer comme patron. Eretz Kenan, dans le pays de Canaan. Et il est Toldot Yaakov. Voici Toldot. C'est quoi Toldot? Toldot, c'est descendance. Toldot veut dire aussi histoire. Et il est Toldot Yaakov. Voici l'histoire de Yaakov, ou voici l'histoire de généalogie, l'histoire des enfants de Yaakov. Yosef. Ça, c'est l'histoire des enfants. Yosef, ça veut dire quoi? Lui, c'est le principal. Lui, c'est... Dans Yosef, Yaakov, il a vu dans Yosef son alter ego, ça s'appelle.
Chaque enfant, il hérite quelque chose du père. Chaque enfant, il a quelque chose du père. Mais lui, c'est mon ensemble qu'il voyait dans Yosef. Yosef ben Shva Esrei Shana Haya. Yosef, il avait 17 ans. Haya ro'e et echov batson. Il faisait paître ses frères avec les moutons. Alors, il faisait paître les moutons, il faisait paître les frères. Haya ro'e et echav batson. Il faisait paître ses frères avec les moutons. On aurait dû dire, il faisait paître les moutons avec les frères. Mais le texte, il dit, il faisait paître ses frères avec les moutons. C'est-à-dire que quand lui, il était avec les frères, avec les moutons, normalement, le berger, qu'est-ce qu'il fait le berger? Il garde les moutons. Alors lui, avec les frères, avec les moutons, il gardait qui? Les frères. Il se faisait le chef des frères. Il s'imposait comme guide sur les frères. Hayaroué et Techav. Il faisait paître ses frères Batson. Les Tson, c'était un annexe. Les balades avec les moutons, c'était pour inspirer les frères. Maintenant, la Harizal, il dit plus profond que ça. Il dit que tout le peuple juif, les âmes, ils étaient dans les moutons. Et quand Yaakov Avinu, il se mariait avec Rachel et Léa, et après il a travaillé pour faire sortir les moutons, c'est les futures âmes du peuple juif qui étaient dans ces moutons. Et il les a extirpés de la main de Lavan. Dans chaque mouton, il y avait un neshama juif dedans. C'est pour ça qu'il était tellement en colère quand il était obligé de donner des cadeaux à Esav. On a vu la semaine dernière. Il donnait des cadeaux, il était en colère. 30 chameaux et trucs. Parce que ce sont les âmes juives perdues. Le fait que Yaakov était obligé de se incliner devant Esav, s'est prosterné 7 fois, il était obligé de donner du pot de vin à Esav, mon maître Esav, et moi je suis l'esclave, il s'est soumis tellement à Esav. Malheureusement, ça coûtait très cher à Yaakov, qu'il y a des Juifs qui ont vu que les Juifs ils sont toujours obligés de reconnaître dans le pays goï que eux c'est les chefs et nous sommes les étrangers. Il faut leur donner du shouchad, monsieur le maître, monsieur le chef, monsieur le truc. Alors il y a des Juifs qui ont dit si c'est comme ça que les Juifs persécutés ils doivent toujours faire comment on dit, profil bas. Alors il y a des Juifs qui sont partis devenir des goyim. Ils ont dit mieux vous rester avec les plus forts. Donc ils ont perdu des âmes. Ça c'est les cadeaux que Yaakov leur donne. Il a perdu des âmes. C'est pour ça qu'il lui faisait tellement mal. En tout cas, Hayarouet et Chav, les frères qui étaient dans le Tzon. Alors, V'hu Na'ar et Bnei Bilha, et il était jeune, et Bnei Bilha. Les enfants de Bilvet ne Bnei Zilpa, et les enfants de Zilpa ne chez Aviv. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi, V'hu Na'ar? Il était jeune avec les enfants de Bilha et de Zilpa, donc plutôt avec les enfants de Bilha et de Zilpa, et pas les enfants de quoi et de quoi? Pas les enfants de Léa. Pourquoi? Quelle est la logique? C'est-à-dire Léa, c'était les enfants de la patronne. Les enfants de Bilha et de Zilpa, c'est deuxième catégorie. Il était plus avec les frères de deuxième catégorie. Pourquoi c'est comme ça? C'est plus facile à s'imposer à des gens de deuxième catégorie que de première, parce que les enfants de Léa étaient plus âgés que lui. Lui était plus jeune. Les six enfants de Léa, ils étaient nés avant Yosef. Donc eux, c'est les grands. Et ce sont les importants. Donc se faire le chef des importants, c'est difficile. Donc il prend ceux qui étaient un peu complexés. Les enfants de Bilha et de Zilpa, ils valent moins. Leur maman était qu'une servante. Alors il peut jouer là-bas le gourou. C'est plus facile d'être un gourou pour la basse classe que pour la haute classe. C'est plus facile à jouer, à s'imposer. Donc, il fréquentait plus. Et Rashi, le Chacham raconte que les enfants, il disait aux gens de Bilha des Zilpa que quoi? Que vous êtes importants. Parce que les gens de Léa, ils méprisaient un petit peu. Il y avait un peu de racisme. Les enfants de Léa, nous sommes les enfants de la vraie femme de Rachel, de Yaakov. Vous êtes deuxième catégorie, donc, calmez-vous. C'est nous les chefs. Donc, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a fréquenté. Ça existe beaucoup de gens comme ça dans la politique aussi.
on va récupérer les gens qui sont complexés. Ça s'appelle du populisme. Qu'est-ce que c'est le populisme? Qu'est-ce que c'est populisme? Tu ne sais pas? Tu n'es pas politique? C'est l'exploitation de C'est l'exploitation des personnes qui se sentent exclues, inférieures. Dans un pays, il y a des chômeurs, et il y a des femmes, et il y a des étrangers, et il y a des sous-payés. Alors il y a des mécontentements. Alors il y en a quelqu'un qui dit, moi je vous trouve une solution. Il fait du populisme. Il se fait l'ami avec des phrases comme ça, avec comment on appelle ça, de la démagogie. Alors Yosef, c'est ça qu'eux ils ont accusé, ça fait partie pourquoi les enfants de Léa ne pouvaient pas supporter Yosef. Il fréquente toujours les faibles. Et là-bas, il veut s'imposer, il joue le gourou là-bas. Bon, je parle un langage un peu cru, là-bas c'est plus fin que ça, mais pour mieux comprendre les notions. Là, il y avait Yosef et Dibatam, Ra'a et Aviem. Et Yosef, il a apporté et Dibatam, Ra'a, la parloterie méchante, et l'Aviem. Ça veut dire quoi? Yosef, il a raconté à papa, tu sais, que les enfants de Léa sont des racistes. Ils méprisent les autres enfants, c'est des racistes. Donc il parlait mal des enfants de Léa. Yosef, il parlait mal de ses frères devant le père. Pourquoi il parlait mal? Il voulait que quoi? Que le père réprimande ses enfants. Et les enfants, ils pensaient que quoi? Que c'est pas pour ça qu'ils parlent mal à papa. Ils parlent mal à papa, comme ça, c'est lui le grand sadique. Nous, c'est le meilleur. Il veut attirer les faveurs du père pour lui. Il veut s'imposer comme chef. Donc il parle mal de nous pour que nous ne pouvons pas être le chef. Parce que lui, il veut devenir le chef. Parce qu'il rêve d'être le chef. Est-ce que c'est vrai qu'Yosef rêvait d'être le chef? À la fin, il a rêvé. Il a vraiment rêvé d'être rêvé. Ouais. Hein, il a rêvé après. Ah ouais, il est courbe dans son rêve et tout. Quoi? Il parlait la shonara sur ses frères. Hein? Yosef et Tzadik. Est-ce qu'un Tzadik peut parler la shonara? Il le fait pour le bien. Et ça valait la peine ou ça valait pas la peine ce qu'il a parlé? Il voulait que le père corrige ses frères. Il parlait mal, les Shem Shamaim. Est-ce que c'est les Shem Shamaim ou est-ce que c'est pour se rehausser son image? Il y a beaucoup de gens qui parlent mal des autres pour rehausser leur image. Ça s'appelle dans le langage d'Agmara, ça s'appelle Mitkabet Biklon Chavero. C'est une des choses qu'on peut perdre dans le monde futur. Mitkabet Biklon Chavero. On se glorifie en abaissant les autres. Mitkabed, il se donne de l'honneur. Biklon Chavero, avec la honte de l'autre. À faire valoir les autres, regardez qu'est-ce qu'il lui fait, regardez qu'est-ce qu'il fait. Mais moi, voyez, moi, ça c'est quelque chose de très grave. Mitkabed Biklon Chavero. C'est une des choses les plus courantes dans le monde. Un homme, il veut qu'on le respecte en abaissant les autres. Dans la politique, c'est toute la journée comme ça. Toute la journée dans la politique, on parle mal, la droite sur la gauche et la gauche sur la droite, et chacun sur son adversaire. On essaie de trouver les faux de l'autre pour que me vote pour moi. C'est un esprit professionnel sur la politique. C'est pour ça mieux on ne pas s'occuper de politique, parce que tu es obligé d'abaisser l'autre. La rivalité. Alors, Vayavé, Yosef et Dibatam, Raël, Avihem. Mais Israël. Ahav et Yosef. Il aimait Yosef, Mikol Banav. Mikol plus que tous ses enfants. Pourquoi? Qui ben Zekunim Hulo, car c'était le fils de Zekunim. C'est quoi Zekunim? La vieillesse, parce qu'il est né dans sa vieillesse. Et les autres, ils sont nés? Dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Alors, Rouven, il est né quand Yaakov, il avait quel âge? Il se mariait à quoi? À 77 ans.
20 ans après. Il s'est marié, non, il est arrivé à 84 ans, il s'est marié. Donc, Rouven, il est né à 85 ans du père. Et Youssouf, il est né quoi? 6 années après. 7 années après. Quand Yaakov, il avait 130 ans quand il se présentait. Yaakov, il avait 130 ans quand il se présentait chez Paro. Et à ce moment-là, Yosef, il avait 39 ans. Donc, il est né quand Yaakov, il avait 91 ans. Donc, Rouven, il est né quand Yaakov, il avait 85 ans. Et Yosef, 91 ans. Donc, lui, c'est le vieil. C'est l'autre dans la jeunesse. À 85 ans, on est jeune. Et en plus, il y avait un autre. À 91, on est âgé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et Benjamin. Benjamin, c'est 6 années plus tard. Benjamin, c'est 6 années plus tard. Pourquoi il s'appelle Ben Zekunim? Parce qu'il avait 6 années de plus. 6 années. Ça, c'est Ben Zekunim. Quoi? C'est l'enfant désiré. L'enfant désiré. L'enfant de Rachel. Lui, il voulait se marier avec Rachel et c'est le premier fils de Rachel. Zekunim aussi, c'est Zaken, c'est Chacham Rachidi. Chacham, ça rentrait comme du beurre. Toute la sagesse de Yaakov est rentrée de Yosef comme du beurre. Il y a des gens que c'est difficile à faire rentrer. Mais si Yosef, tout ce que Yaakov il avait, clac, ça rentrait dedans. Et l'autre pshat ben Zekunim, Shaya Ziv Zekunim Shelo Domelo. Le visage de Yosef ressemblait au visage de Yaakov. Ça représente quoi que le visage ressemblait? Ça veut dire quoi? Ziv Ikonim. Le ziv, ça veut dire le splendeur Ikonim du visage. Yaakov il avait un visage super beau. La Gemara raconte que tous les gens du monde, c'est comme un singe devant Yaakov. Un singe entre un homme, qui est plus beau? Hein? Un homme, il est plus beau qu'un singe. Tous les gens du monde sont comme des singes devant Yaakov. Et Yaakov, c'est comme un singe devant Adam Arishon. Alors Yaakov était super beau et Yosef aussi il était super beau. Et il lui ressemblait. C'est-à-dire qu'il avait les mêmes traits de caractère. Alors, Vaya Asalo que Tonet Passim. Il lui a fabriqué que Tonet Passim. Une chemise de Passim. C'est quoi Passim? Un passeport. Il avait besoin de passeport pour aller en Égypte. Quoi? Une chemise? C'est quoi? Rachidi en soie. Passim blanc. Qui vous a dit blanc? Blanc. Longue. Passim longue, d'après c'est dans quel langage? En chinois sûrement. Passim. Passim, il y en a qui traduisent passim, ça veut dire rayé. Rayé. Et l'autre pshat de Rashi, passim, c'est pei samer, yud mem. Pei, c'est Potiphar, samer, c'est Socharim, yud, c'est Ishmaelim, et même c'est Midianim. Ce sont les 4 qui l'ont acheté. C'est-à-dire une chemise qui représente les 4 ventes de Yosef. Comme pour lui faire une allusion que tu seras vendu. Mais Tonet Passim, c'est un habit royal, un habit d'un prince. Yaakov lui a fabriqué un habit de prince pour qu'il ressente que quoi? Que tu es destiné à la royauté. Tu es un prince, toi tu es destiné à la royauté. Yaakov, il voulait que Yosef, il sent qu'il est prévu à la royauté. Pourquoi? Parce qu'il savait, comme la Gemara raconte, Yaakov, il savait que Yosef, il va avoir le même destin que lui. C'est-à-dire, il va être chassé par son frère. Comme Yaakov était obligé de fuir devant son frère Esav, il savait que Yosef sera obligé de fuir devant ses frères. Et il aura beaucoup d'ennemis autour de lui. Et donc, il voulait l'encourager. Toi, tu seras prince. Tu marches avec un habit prince, comme ça, tu saches, tu n'es pas n'importe qui. Comme ça, il va garder son honneur. Alors,
Vaïro Echav. Les frères ont vu que lui était aimé par le père plus que tous les frères. Vaïsne ou Otto. Ils l'ont détesté. Ils l'ont détesté. Pourquoi c'est une raison de détester? Parce que ils ont considéré que lui c'est un manipulateur. C'est lui qui joue, il les salit. Il salit leur renommée chez le père. Et maintenant le père il avantage Yosef. Et eux sont exclus. Donc tu veux nous priver de l'amour de notre père. Donc ils l'ont détesté. Ils ne pouvaient pas parler avec lui le shalom pour souhaiter le shalom. Ils ne disaient pas bonjour. Donc Yosef est passé, on ne dit pas bonjour à ce type-là. C'est un manipulateur, on ne dit pas bonjour. Et c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon ou c'est pas bon? Rachid dit, on voit ici qu'ils étaient grands. Parce qu'ils ne voulaient pas être des hypocrites. Ils auraient pu dire, oui, bonjour Yosef. Ah oui, on t'aime beaucoup. Et derrière, ils préparent de le tuer. Alors, ils n'étaient pas hypocrites. On dit, non, on ne te supporte pas. Tu saches qu'on ne te supporte pas. Quoi, vous ne supportez pas quoi? Vous voulez me faire un sale coup? C'est pas exclu. Tu as intérêt de te méfier de nous, oui. On ne te supporte pas, que tu le saches. On ne te parle pas dans notre cœur. Rachid dit, ça c'est un signe d'honnêteté. Parce que quand on dit, tu es gentil, tu te t'aime beaucoup, et derrière, on fait un projet pour tuer, ça c'est méchant. Parce qu'on dort l'autre. Tu veux faire un sale coup contre l'autre, fais-lui savoir. Fais-lui des allusions. C'est pour ça qu'il est bien. Moi, j'aime les trucs là d'Iran. Moi, je l'aime beaucoup, ce type-là. Parce que lui, il dit clairement qu'est-ce qu'il veut, non? Les autres sont beaucoup pires. Parce que les autres, ils jouent du jeu. Lui, il dit clairement, où est la disparition? Comme ça, on sait qu'est-ce que tu veux de nous. On sait. C'est bien quand l'homme dit la vérité. Il est moins dangereux. Il est moins dangereux. Ce Rouhani, il est plus dangereux. Il est plus Rouhani, celui-là. Pourquoi qu'il crache, c'est bien comme ça, tu sais. Vaya Chalom, Yosef Chalom. Vaya Chalom, Yosef Chalom. Et Yosef, il a rêvé un rêve. Il y a ici le sujet, il y a ici le verbe. Il a rêvé un rêve. On ne dit pas il avait un rêve. Il a rêvé un rêve. Ça veut dire quoi? Il a rêvé le jour, il a rêvé la nuit. Vous savez, c'est toujours. On rêve la nuit plutôt. Il a rêvé un rêve. Vayaget le'echav, il a raconté à ses frères. Vayosifu od sonoto, ils ont ajouté encore plus de les détester. Ça a monté toujours plus et plus la haine. Pourquoi? Parce que tu as rêvé. Le fait que tu rêves, je te déteste. Pourquoi le rêve, c'est une raison de détester? C'est un rêve qu'eux, ils doivent être soumis. Eux, ils doivent être soumis à lui. Donc, tu le rêves, ça veut dire tu penses jour et nuit à ça. Pourquoi tu rêves ça? Parce que tu penses la journée, tu rêves la nuit. Donc, vraiment, tu veux nous conditionner, tu veux qu'on se soumette à toi. Hein? Ça veut dire quoi, des prédications? Des prophéties. Oui, ça, c'est ce que Yosef pensait. Mais les frères, ils pensaient que c'est toi, fabrication de toi-même, c'est personnel. C'est une fabrication personnelle que tu fais. Quoi? Il fallait qu'il leur dise. Tu demandes ou tu affirmes? Non, il pose la question. Est-ce que lui, il était obligé de leur dire? Pourquoi il était obligé de leur dire? Non, Pourquoi parce il que était obligé de leur dire? Déjà, il pouvait prévoir que ça allait encore attirer encore plus de haine sur lui de dire une chose pareille. Ah, pourquoi il n'a pas compris ça va attirer la haine? Parce que lui croyait qu'eux, ils vont être dociles. Lui croyait que plus que je leur raconte que le bon Dieu il a prévu que je suis le roi, plus ils vont dire, oui, monsieur Yosef, d'accord, tu es arrivé comme ça, tu dois être le roi, d'accord, on se soumet. Mais c'est ça qu'il a. Il était quand même courageux et arrogant, parce qu'il avait quand même en face Shimon et Lévi. Et ils ont quand même exterminé toute une ville. Quoi, vous voulez m'exterminer, vous? Vous voulez me tuer? Vous voulez me tuer? Vous, Shimon et Lévi, vous voulez me tuer? Quoi, mes frères, ils vont me tuer?
Ouais, mais il leur a parlé à eux quand même. Il a fait preuve de courage et d'arrogance en même temps. Et donc, Vous allez vous prosterner devant moi, oui. Oui, vous allez vous prosterner devant moi, monsieur. Ah oui, j'ai vu dans le rêve que vous allez vous prosterner. Oui, vous allez vous prosterner devant moi. Moi, je serai le roi, vous allez vous prosterner. C'était le projet de Jacob à la base de Yosef soit le roi. Il était convaincu qu'on va se prosterner devant lui. Jacob, il a dû déjà projeter sur Yosef toutes ses ambitions pour lui. Il a mis un habit de prince. Il l'a mis en prince. Un cadeau. Un cadeau royal. Un cadeau royal que les autres n'ont pas reçu. Il prépare Yosef. Jacob, il prépare les terrains. Yosef, il travaille. Il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Manipulation que tu fais. Ce qui est étonnant, c'est que dans le texte, il a raconté à ses frères, mais il n'a pas encore raconté son rêve. Il a dit simplement à ses frères qu'il a. Il a rêvé. Déjà, ils l'ont détesté. Oui. C'est étonnant. Il aurait dû d'abord raconter son rêve et ensuite se faire détester. Mais là, à peine il a dit j'ai rêvé, ils l'ont déjà détesté. Pourquoi Il a rêvé, il a raconté à ses frères, j'ai un rêve. Déjà, ça a déclenché une hostilité. Pourquoi Parce que qu'est-ce que s'en fout de tes rêves Il le détestait déjà avant. Détesté déjà avant. Mais en plus, maintenant, tu dis que quoi Que tu dis que tu as rêvé, ça veut dire que tu essayes de nous manipuler. Tu as Kodesh maintenant. J'ai un rêve. Et on s'en fout de ton rêve. Non, j'ai un rêve. Ah, je rêve. Rêve, tu comprends. Le bon Dieu, il me... Ah, le bon Dieu avec toi. Ah, bon. C'est Kodesh, toi. Ah, bon. La Gemara dit qu'il savait qu'il sera vendu comme esclave. Il savait que Yosef sera malmené. Et il avait peur que Yosef, il va craquer. Que Yosef va devenir un goy. Il sera tout seul dans un monde goy. Il avait peur qu'il va devenir un goy. Donc, il a rendu prince. Comme ça, il va garder. Il sera attaché à lui. Jacob, il voulait que Yosef il sera attaché à lui. Que son père tient beaucoup de lui. C'est grâce à ça il a tenu. Quand Madame Potiphar a voulu le séduire, il a vu l'image de son père, que son père, il dit, mais toi, tu es Yosef, que je t'aime beaucoup, tu vas quand même pas me faire ce coup. Et grâce à ça, il est resté bien. Des fois, quand tu dis à quelqu'un, tu es super bien, grâce à ça, il tient. Il y a des gens qui ont une grande mission, tu veux se marier avec une Goya. Et si le père, il dit, mais toi, tu seras le plus grand gars dans la dor, tu vas quand même pas faire ces bêtises. Quoi, papa, tu penses vraiment, moi, je suis un grand gars? Oui. Bon, d'accord. Alors, si c'est comme ça, d'accord. Alors, je vais pas faire des bêtises. Je vais garder ma noblesse. D'accord. Il voulait faire rentrer de l'orgueil dans Yosef. Pour qu'avec cet orgueil, il ne va pas perdre son travail. Alors, Vayomer Alem, il leur a dit, Shimona, écoutez s'il vous plaît. Quand il dit écoutez bien, ça veut dire qu'il n'écoute pas. C'est-à-dire, eux, ils faisaient déjà comme ça. Quand il dit j'ai un rêvé, et tout de suite, ils ont fermé comme ça. Alors, il dit Shimon, mais écoutez, ce rêve, que j'ai rêvé. Et voici. Quand un homme il dit voici, ça veut dire il voit les choses devant ses yeux. Il a vécu, il a vu le rêve. Et voici. C'est-à-dire, il le raconte. Voici, vous voyez ça. Il vit la chose. Vine voici anachnunu, mais alemim alumim betochasade. Nous attachons des gerbes au milieu du champ. Nous attachons des gerbes de quoi? Des céréales. Ça représente quoi le céréal? La nourriture. Pourquoi il rêvait de nourriture? Pourquoi Yosef, Pourquoi il rêvait de nourriture? Quel rapport Yosef et la nourriture? La famine qui était en Égypte. Et lui, il a nourri toute l'Égypte. Et eux, ils sont venus se prosterner devant Yosef. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de chercher du blé. Donc c'est la nourriture, c'est le blé que lui, il a. C'est en liaison. Alors donc, nous avons attaché des gerbes au milieu du champ. Venez voici, il voit la chose. Kama, elle se levait. Alumati, ma gerbe, elle se lève. Donc tous les gerbes, ils sont par terre.
et ma gerbe, elle se lève. Vegam nitzava, elle est tout droit. Ma gerbe, elle est tout droit. Vinei et voici, une troisième fois voici. Bon, le type, il voit les mêmes choses. 3 fois Vinei. C'est un film qu'il fait. Vinei. Et voici, te soubena alomotechem. Vos gerbes, te soubena. Ils sont en train d'encercler. Vous mettez autour, patishtachavena la alumati. Et vos gerbes se sont prosternées devant ma gerbe. Donc vous allez tous chercher de la nourriture et vous allez venir se prosterner devant moi. Vayom roulo echav, alors les frères ils lui ont dit, Hamaloch timloch aleinu, est-ce que roi tu veux royauter sur nous? Imashol timshol bono, gouverneur tu veux gouverner sur nous? C'est quoi la différence entre un melech et un moshel? Il y a 2 expressions ici. Est-ce que comme roi tu veux nous gouverner ou est-ce que c'est comme gouverneur tu veux nous gouverner? Quelle est la différence? Un roi, c'est quelqu'un qui est accepté par le peuple. Un moshel, c'est quelqu'un qui s'impose, qui est dictateur, qui s'impose. Donc eux, ils ont dit, on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu veux. Tu veux être le roi, que nous va t'élire comme roi, c'est ça que tu veux? Ou est-ce que peut-être tu veux s'imposer contre notre gré, c'est ça que tu veux? Et alors? Oui, c'est ça que je veux. Qu'est-ce que... Eux, ils lui posent une question, mais ils n'attendent même pas de réponse. Tu veux être notre roi ou tu veux être notre moshel? Mais il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas, Yosef? J'ai rien dit, j'ai rêvé, j'ai rien dit. Eux, ils disent, pourquoi tu nous racontes ça? C'est bien que tu veux t'imposer, c'est ça, oui? Et lui, il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Il avait honte de le dire. C'est pas joli, un homme qui dit, je veux m'imposer. Ça ne se dit pas. Je veux que vous allez m'élire. Ça ne se dit pas. Ah, pour les politiques, ça se dit oui. Ah, oui, ça se dit oui. Yosef n'a pas répondu. Il avait honte de le dire. Mais eux, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire, on sait très bien que c'est ça que tu veux. Mais ils le font en forme de questionnement. Tu veux vraiment devenir notre roi? Aussi fou od, ils ajoutaient encore ce nom autour de le détester. Waouh, quelle haine! Combien de fois on a déjà vu le détester? Al chalomotav, sur ses rêves, valdvarav, et sur ses paroles. Le fait que tu rêves, on te déteste. Et le fait que tu parles, tu essayes de manipuler, et tu rêves, tu es dans un film, toi. Et pourquoi c'est une raison de le détester? Parce que tu vas manipuler, tu vas tout faire pour s'imposer, tu vas louer une armée pour qui t'impose. Vayachalom od chalom acher. Il a rêvé encore un rêve. Vayisaper oto lechav. Il raconte encore une fois à ses frères. Vayomer, il dit, hine voici. Encore une fois, voici. Voici, ça veut dire une image. Chalamti chalom od. J'ai rêvé encore. Hine voici. Hashemesh, le soleil. Vayarech et la lune. Va'achadas kochavim et 11 étoiles. Mishtachavim li se prosterne à moi. Donc qui est le soleil? C'est qui? Yaakov. Qui est la lune? Moi. Non. Le lune se prosterne à moi. Donc la lune, c'est pas moi. Mais sa mère, C'est sa mère. Le père et la mère, et les 11 étoiles, c'est les 11 enfants. Et pourquoi le père, c'est le soleil, et pourquoi la mère, c'est la lune? La lune s'efface devant le soleil. Une maman s'efface devant le père. La lune, elle tourne combien de temps ça prend elle tourne autour de la terre? 1 mois. Et les femmes, elles ont quoi? 1 fois par mois, ils ont le cycle, comme la lune. 1 fois par mois. 1 fois par mois, elles peuvent tomber enceintes. C'est comme une lune. Et le soleil, on tourne autour pendant 1 année. Et qui est plus grand? Le soleil est plus grand. En vérité, vous savez, quand il y a une éclipse, c'est pile. Ici, le soleil et la lune et la terre, c'est pile. C'est un phénomène géométrique de folie. Ça, c'est la terre. Ça, c'est la lune. Et ça, c'est le soleil.
Mais la grandeur de la lune avec la grandeur du soleil et l'éloignement est pile que ça passe ici. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est un phénomène de géométrie. Il a bien calculé le type qui a mis ça. Ce qui a mis ça, c'est un chef. Et c'est pile dans une ligne. Qu'est-ce que ça représente que la lune est devant le soleil, elle cache le soleil. Des fois la mer cache le père. Pile. Il faut que le soleil, le père et la mère, ils doivent être bien en phase. Il faut travailler ensemble. Il faut être en phase, le père et la mère. C'est ça qui donne les bons enfants. Les bons enfants, quand c'est pile bien réglé. Quand c'est pas bien réglé entre le père et la mère, les enfants sont... Les bons enfants, c'est quand c'est super réglé. Alors, quand il est entre Rachel, quoi? Chaque enfant, il avait plusieurs mères, vous avez raison. Donc il a bien représenté. Chaque enfant, il avait plusieurs mères. Non, Les enfants. il y avait Léa, il y avait Rachel. Oui, mais chaque enfant, il avait Sa propre mère. qu'une mère. Lui parle de Rachel et de Yaakov. Yaakov et Rachel. C'est pile. Alors, Vaïsaper et Laviv. Il racontait à son père. Vélechav et ses frères. Ça, une deuxième fois. Il est torture. Il raconte aux frères une deuxième fois. D'abord, il a raconté seul. Après, il raconte le père quand les frères sont là. Vayigar bo aviv. Et le père lui a crié. Il a hurlé contre son père. Vayomar a dit, Ma hachalom, qu'est-ce que ce serait, vachechalamta? C'est des bêtises. Mais qu'est-ce que tu parles des bêtises? Qu'est-ce que tu rêves des bêtises? Avon, est-ce qu'un venir, nous allons venir? Ani Moab et Imecha et ta mère, ve'achecha tes frères, l'ishtachavot lecha arza. Tu crois vraiment que nous allons nous prosterner? Et quoi? Il croyait pas que c'est vrai ou il croyait oui que c'est vrai? Il croyait que c'est vrai, mais il voulait pas que les frères le détestent tellement. Il faut pas raconter, il lui a crié, il faut pas raconter, tu seras le roi, mais ça se dit pas. Si vraiment tu dois être le roi, tu seras le roi, pas besoin de le dire aux frères. Et ses frères, ils l'ont jalousé. Sa mère était morte, non? Sa mère, elle est morte, oui. Et c'est pour ça, Yaakov, il avait la facilité de dire, c'est des bêtises. Mais le Maasé, c'était pas si bêtise, parce que qui était ici? C'est la mère adoptive, elle s'est prosternée. Qui est la mère adoptive? C'est Rachel, ça a été Bilha. C'est Bilha était la servante. Quoi? Bilha s'occupait de Yosef après la mort. Oui. Et le père, il a gardé cette parole. C'est-à-dire quoi? Il a gardé, il l'a mis dans son coffre-fort. Il a dit ça, cette rêve-là, je le mets dans mon tiroir. Je le garde, ça veut dire je l'attends. Rachid dit, Shamar, c'est attendre. J'attends tranquillement que ça va arriver. Cette affaire, elle va arriver. Un jour, Yosef, il sera le roi. Vayelchu Echav. Et les frères sont partis. L'Irot, pour faire paître, et Tzon Avihem, les moutons de leur père, Bichrem, dans la ville de Shrem. Pourquoi ils sont partis à Shrem? Où il habitait Yaakov? Dans quelle ville il habitait Yaakov? Son père, quand il est revenu, il a rencontré son père Yitzhak. Son père Yitzhak était où? À Kiryat Arba, à Hebron. À Hebron, donc il habitait en principe à Hebron. Et Shrem, vous connaissez, c'est combien de kilomètres entre Shrem et... Très loin. C'est quoi très loin? Peut-être une centaine de kilomètres. Shrem et Hebron, c'est combien de différence? 100 kilomètres. Shrem, vous étiez, moi j'étais déjà à Shrem. Naplouse. Oui, 100 kilomètres. Hein? 100? Combien vous dites? Moi je dirais moins. Vous direz moins. C'est Naplouse. Shrem, c'est Oui, c'est Oui. C'est
Après Bronn, c'est pas très loin. Hein. Ah bon? C'est quoi? C'est 50 km, je dirais moins de 70 km. Bon, regardez sur la carte d'Eretz. 50 km, un peu plus. Un peu plus. 400 km. Alors, pourquoi ils sont allés tellement loin? Avec les moutons, ça s'appelle la transhumaine. Vous connaissez la transhumaine? Transhumance. Transhumance. On voyage loin avec les moutons. Pourquoi ils voyagent tellement loin? De Marseille, ils partent jusqu'à Courchevel. Moi, j'ai déjà vu. Chaque année, ils amènent de Marseille à Courchevel et après, ils reviennent. De Marseille, vraiment? Oui, autour de Marseille. En hiver, ils sont à Marseille et en été, ils sont à Courchevel. C'est vrai? Oui. Ils marchent 400 km, les bergers avec les moutons. Pâturage, il faut s'éloigner. Les Goïms, c'était le terrain des Goïms. Pourquoi pile à Shrem? Qu'est-ce qu'ils avaient avec Shrem? Parce que c'était vide la ville. Ah, parce que la ville était vide. Ils ont massacré tout le monde. Alors donc c'était abandonné. Donc ils ont dit on va prendre nos moutons. Et là-bas c'est gratos. Les autres on veut pas voler chez les Goïms. Parce qu'il faut pas truquer les Goïms. Mertz me gouré à vivre. Il faut pas que les Goïms nous disent pourquoi vous mettez ici vos moutons? Les Goïms ne supportent pas quand les Juifs ils touchent. Voilà, là-bas c'est Hefker, ça appartient à personne. Alors, ville fantôme. Voilà. Ils sont partis dans la ville fantôme. Voyons Israël et Yosef. Israël dit à Yosef, Hallo achecha, n'est-ce pas tes frères, roim bishrem. Ils sont avec les moutons à Shrem. Lecha, viens. Ve'eshlachacha alehem. Je vais te envoyer chez eux. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi tu veux m'envoyer là-bas? Pour leur apporter un fromage et chocolat suisse? Pour dire bonjour? Pour voir comment ça va? Vayomer le dohineni. Moi, je suis prêt. Je suis prêt à ce que tu demandes, papa. Vayomer lo, il dit, lechna re'e. Va donc et regarde, et shalom achecha, la paix de tes frères, et shalom hatzon, et la paix des moutons. Va shiveni davar, et tu me rapportes un rapport. Je veux un rapport. Tu regardes la paix de tes frères. C'est quoi la paix de tes frères? C'est-à-dire tu vas t'arranger avec tes frères. Tu dois chercher de faire la paix avec tes frères. Je t'envoie, tu te débrouilles avec eux. Tu dois te mettre en paix avec eux. Vet shalom hatzon. D'après la Rizal, c'est avec les moutons, ça mettre shalom hatzon, de voir la paix des moutons. Est-ce que tout va bien? Vashiveni devar, tu me donnes un rapport. Vaïsh lecheyu, il a envoyé Emek Hebron, de la vallée de Hebron. Vayavo Shechema, il est venu à Shrem. C'est de quoi Emek Hebron? C'est quoi Emek? La vallée. Est-ce que Hebron c'est une vallée? C'est pas une vallée. C'est une montagne. Vous étiez déjà à Shrem, à Hebron? Ça monte un peu. Hebron, ça monte un peu. Et pourquoi ça s'appelle vallée? Hein? Emek Hebron, dans la Torah, c'est la première fois, Emek Hebron. Non? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mais Emek Hebron va le Hebron Bahar, mais Hebron c'est sur la montagne. Shenemar vayal ou banek vers Hebron. Ela me'eitza amuka. Emek c'est dire profondeur. Du projet profond sur l'auto tzaddik hakavur b'Hebron. Qui est le tzaddik hakavur b'Hebron? C'est Abraham. Abraham, on a dit que les Juifs ils doivent partir en exil. Ça veut dire que ça c'était un projet profond chez Abraham, qu'on est obligé de partir en exil. Donc, Vaishleché, il l'a envoyé, mais Emek Hebron. Tu vas chez tes frères, et ça passe ou ça casse. Si ça passe, vous faites la paix, et tout est bien. Et si ça tourne mal, eh bien l'exil commencera. Eh bien l'exil, on va te vendre en Égypte, il y aura une catastrophe, Mina Shamayim. De toute façon, si ça doit arriver, ça doit arriver. Abraham, il a déjà vu cette histoire, donc c'est prévu. Ou tu fais la paix, tant mieux, sinon, si ça tourne au vinaigre, bon, on nous a annoncé qu'il y aura un jour du vinaigre là-bas.
Vayim tsa'ehu ish. Alors il y a un homme qui l'a rencontré. Qui c'est ce monsieur qui l'a rencontré? Rachid dit c'est le malach Gabriel. Le malach Gabriel, il s'est déguisé en homme. Vehine to'e basadeh. Et voici, il était égaré dans le champ. Qui était égaré? Yosef, il s'est égaré. Pourquoi il s'est égaré? Pourquoi Yosef, il s'est égaré? Qu'on ne fait pas la route. Vaïshalei wa ish le mor matevakesh. Et le monsieur, il demandait, qu'est-ce que tu cherches? Vous cherchez quelque chose. Il s'est égaré la route. Vayomer, il dit, et achai anochi mavakesh. Moi, je cherche mes frères. C'est-à-dire quoi, je cherche mes frères? Je cherche mes frères. Je cherche mes frères. C'est-à-dire, je cherche de devenir les frères. Je veux m'arranger avec eux. Hagid Anali, raconte-moi s'il te plaît, où eux ils font paître les moutons. L'homme il a dit, Nas Umizei, voyager d'ici. Kishamati Omrim, j'ai entendu dire, Nelcha, nous allons Dotaina, dans la ville de Dotan. Vayelch Yosef Acherechav, Yosef il est parti derrière ses frères, Vayimsem il les a trouvés Dotan, dans la ville de Dotan. Qu'est-ce que ça représente Dotan? Rachid dit, Dotan, ça vient de langage date. Date, c'est-à-dire la loi. Ils sont partis d'ici, c'est-à-dire ils sont partis de la fraternité. Lui, il dit, je cherche mes frères, je cherche la fraternité. L'ange, il a répondu, ils sont partis de la fraternité. Et ils se trouvent maintenant à Dotan, ils se trouvent dans un endroit de la loi. Ils cherchent une raison juridique pour te condamner. Ils cherchent à te faire un crime, à te condamner. Donc, qu'est-ce que Yosef aurait dû faire? Retourner à la maison. Il aurait dû retourner, mais il n'est pas retourné. Il est allé chez eux. Pourquoi il est allé chez eux? Il ne pouvait pas s'imaginer qu'eux sont capables de faire un crime pour le tuer. Ça ne lui est même pas monté à l'esprit une idée comme ça. Vayiro otomerachok, ils l'ont vu de loin. C'est-à-dire quoi, ils ont vu de loin? Il est loin. C'est-à-dire, entre eux et Yosef, il avait montré qu'ils l'ont vu de loin. Ils n'ont pas vu de près. Ils l'ont jugé de loin. Il y a deux sortes de juges. Des juges jugent loin ou jugent proche. C'est quoi juger proche et juger loin? Tu entends quelque chose de loin, tu le juges. Mais si tu l'invites et tu parles avec lui, il te raconte autrement les choses. Tous les jugements de loin sont faussés. C'est une grande règle. Il faut toujours savoir. Un homme qui juge de loin, presque toujours c'est faux. De loin, on n'entend pas qu'est-ce qui se passe. Il faut juger proche. Quand Hachem il est descendu pour voir le tour de Babel, comment il est marqué? Dieu il est descendu pour voir qu'est-ce que les gens y fabriquent. C'est-à-dire quoi? Il est descendu. Du ciel il est descendu pour voir de proche. Pourquoi? Il n'a pas des jumelles? Non, il faut s'approcher. Quand tu juges, il faut être proche de la chose. Tu ne peux pas juger de loin. Vayiro otomerachok, ils l'ont vu de loin. Ou beterem yikrabalehem, et avant qu'ils se sont approchés à lui, vayitnakelu oto lahamito, vayitnakelu. C'est quoi vayitnakelu? Ils ont rusé. Ils l'ont rusé pour le tuer. Rusé. Nitmalu nechalim va armumiut. Ils avaient toutes sortes de projets rusés. Comment on peut liquider ce type-là? Comment on peut tuer un frère? Comment un homme peut arriver à la conclusion que j'ai tué mon frère? Comment c'est possible? On peut trouver des raisons pour tuer son frère. On peut trouver des raisons. Quand la haine il s'installe, il me double, il me triple, il magouille, il parle mal et tout. Entre deux frères, la haine peut être installée. Le mieux, c'est de le liquider. C'est le mieux. Comme ça, on se débarrasse une fois pour toujours. Ça, c'est la haine, il est capable. C'est terrible, ces événements. Dans le business, dans la concurrence. Moi, je vais être président, lui va être président. J'ai le droit de le tuer. Il est tellement vicieux.
Le Yetzirah, il peut te raconter que l'autre, il est tellement vicieux, c'est diabolisation de l'ennemi. La diabolisation de l'ennemi. L'autre, c'est le bouc émissaire. On rend l'autre le bouc émissaire. Tout mon malheur, ça vient de cette personne-là. Il faut le liquider. La paix ne revient pas tant que lui, il est vivant. Il y a des gens qui pensent comme ça sur d'autres. Ce sont des gens qui sont comme eux. Ils le diabolisent. C'est le diable, l'autre. Il faut le... Comme ça, il pensait de Yosef. Et pourtant, Yosef ça dit que non, c'est un diable, celui-là. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Quelle était la première chose qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des chiens. Ils ont envoyé des chiens, des bulldogs contre Yosef. Et Yosef, il hurlait, il avait peur. Ça, c'est la première chose qu'ils ont fait. Où c'est d'où ils savent qu'ils ont chassé, ils ont excité des chiens? Où c'est marqué dans le texte? Je ne sais pas où c'est marqué. Ça doit être marqué. Ça doit être marqué quelque part. C'est marqué au Veterem, Trom, ils l'ont traumatisé, mais ça c'est du français. Hein? Alors, Vayomru Ishelechiv, un homme il a dit à son frère. Qui c'est l'homme et qui est le frère? C'est Shimon qui a dit à Lévi. Hine voici, Baal Hachalomot Hallazé Ba. Le maître de ces rêves-là, enfin, il est venu, le maître des rêves. Vata, et maintenant, en fin de compte, on finit avec ce monsieur-là. Le coup, allons-y. Benarguer, nous allons le tuer. Mais il est tellement dangereux, jusqu'à pour le tuer. Ils avaient peur, il faut le tuer. Il est tellement dangereux. Parce qu'il parle mal à notre père. Ça veut dire quoi? Notre père va nous imposer qu'il sera notre roi. Et nous ne voulons pas un roi qui parle à son ara. On ne veut pas un roi qui manipule le peuple. On ne veut pas être ses esclaves. Le roi, allons-y, Benarguer, nous allons le tuer. Tu as déjà voulu tuer quelqu'un sans discrétion? Non, à part l'araignée là qui te fait un truc. Tu as déjà voulu tuer quelqu'un? Non? Pas une fois comme ça, quelques secondes. Pas vraiment, mais comme ça. Tu aurais souhaité un peu, hein, quoi? Pas vraiment. Un prof, tu aurais voulu l'écraser. Hein? Des fois, ça passe comme ça dans la tête. J'aurais bien voulu que le ciel lui tombe sur la tête. Je me débarrasse de lui. On ne se dit pas, on ne fait pas, mais bon, j'aurais voulu souhaiter. Quoi? Entre l'imaginaire et la réalité, il y a quand même Je te cache le figure. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de la police, mais... Alors, le chou venargeyu. Allons-y, on va le tuer. Venashlicheyu. À Beyrouth, ils pensent beaucoup de gens comme ça, à Beyrouth. Ouais, mais ils le font. Hein? Ils s'embêtent pas. Un kiff là-bas, qu'est-ce qui se passe? Un kiff. Bon, Hachem, il fait bien les choses bien. Il fait les choses bien. Nous allons le jeter dans un de ces trous. Quand il y avait beaucoup de trous dans le désert, des trous de quoi? Des puits, des citernes. Venirait et nous allons bien Amarno, nous allons dire Chayara Achalatu, une bête sauvage le dévorer. Comme ça on va le dire. À qui on va le dire? À notre père. On va lui dire comme ça. Venirait, nous allons voir Maïr Khalamatov, comment ils vont devenir ces rêves. C'est-à-dire c'est de la moquerie. On va bien voir après. Une fois qu'on aura liquidé, on va bien voir si nous on se prosterne à lui. Vayishma Rouven, il a entendu comment eux ils parlent. Vayatzile Miyadam, il les sauvait de leurs mains. Ça veut dire qu'ils l'ont déjà attrapé. C'est-à-dire de leurs mains, ils l'ont attrapé,
il voulait le écraser, il voulait le tuer, il voulait l'égorger. Il est venu, Rouven, il a sauvé de leurs mains, il a arraché. Vayomer, il a dit, Lo nakenu nafesh, nous n'allons pas le frapper mortellement. Non. Il s'est imposé, Rouven. Pourquoi Rouven était si tzaddik, ce Rouven? C'est le Bechor. C'est le Bechor. Il devait rendre des comptes après. C'est pas... Ça va tomber sur moi. Moi, je suis le premier, ça va tomber sur moi. Ou parce que Béhémet, Rouven, il est rentré par ruse, parce que sa mère, Léa, elle a rusé. Mais si Yaakov, en vérité, il serait marié avec Rachel, Yosef avait été le Bechor. Donc Rouven, il a dit en vérité, Yosef, en théorie, il mérite d'être le roi, c'est lui le Bechor. Seulement maintenant, c'est moi, c'est-à-dire les frères, ils défendent mon honneur. Ils défendent mon honneur, moi je veux pas qu'on tue. Moi je veux pas qu'on tue, pour moi. Pourquoi c'est pire, Rouven? Vous voulez le tuer parce que vous croyez, vous, moi je suis le roi. Moi je veux pas qu'il y ait un crime, je veux pas devenir le roi pas avec un crime. Parce que Rouven est un tzaddik, c'est Rouven. Il est un tzaddik. Ou peut-être parce qu'il a déjà gaffé une fois. Rouven, il a gaffé par une autre histoire avec Bila. Donc il était déjà grillé un peu chez papa. Alors donc, il ne faut pas que je me permette une deuxième gaffe. Il faut que je fasse attention. Vayomer Aleem Rouven. Rouven leur a dit, Al tishpechu dam, ne versez pas du sang. Hashlichu oto, jetez-le, el habor azev, dans ce trou, Asher bamidbar, qui est dans le désert. V'yada tishlechu bo, mais nous, vous ne mettez pas la main sur lui. Le man hatzil oto miadam, il voulait le sauver de leurs mains. La Shivo et la Vive, il voulait la ramener chez son père. C'est-à-dire, en vérité, il voulait les rouler. Il a dit, on va le jeter dans le bord et il va mourir tout seul. Nous, on ne tue pas, il va mourir tout seul. Mais lui, son intention de quoi, hein? Je vais passer le soir, je vais le récupérer, je l'amène chez papa. Il voulait ruser, donc il a menti, Rouven. J'ai le droit de mentir. Hein? Pour sauver la vie, on a le droit de mentir. Nous, il a réussi ou il n'a pas réussi? Hein? Il n'a pas réussi, il a bien réussi un peu. Et ce fut qu'Asher ba Yosef el Echav, quand Yosef il est venu chez ses frères. Ah, Mashma, il n'était pas encore là. Vayafshitu et Yosef et kutanto. Ils ont déshabillé Yosef sa chemise. Et keton était passé Masherlav, la chemise rayée qui était sur lui. Alors, il y a deux chemises ou une chemise. Il y a deux, Rachid dit, il y avait deux chemises. Il y avait le premier cotonnette et après le cotonnette en plus. Les deux chemises, ils ont enlevé. Donc, le type, il est resté sans habit. Et la culotte, on lui a enlevé ou on n'a pas enlevé? On n'a pas marqué. La culotte, peut-être, ils ont laissé. Ils ont déshabillé le manteau royal et la simple chemise aussi. C'est une espèce de gel. Hein? C'était de la provocation, d'aller avec cette chemise là-bas. Pourquoi il est parti avec la chemise royale? Je suis le roi, le prince, je ne veux pas me déplacer. Quelle heure est-il? Et demi. Pourquoi il est parti avec cette chemise? Il voulait se sentir roi. Hein? Qu'on décrit ce que Jacob il avait, que c'est passé de père en fils. C'est ça là, non? Yaakov, il avait de père en fils. C'est pas ça? C'était quoi? D'où il avait Yaakov ça? C'est pas ce qu'il avait pris de chez sa mère? Ah, de Esav, vu que de Esav a Chamoudot. Ouais. Non. Il n'a pas pris justement parce que c'est le protecteur, ça? Ah, ça c'est l'habit de Nimrod qu'il a volé. Je sais pas. Je sais pas. Vayaslo, c'est en soi. C'est en soi, il a fabriqué ça. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. Vayaslo que ton est facile. Ouais, mais bon.